Bonjour Patrice, que de choix ce matin à la une des journaux. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Beaucoup de queues de comètes ce matin à la une des journaux. Des queues de comètes, eh bien, ce sont des sujets qu'on a déjà vus passer, qui réapparaissent. Alors les inondations dans l'Est et la région parisienne, la réforme du bac, la crise grecque 7 ans après, le fait que les entreprises semblent aller mieux sans pour autant que la baisse du chômage se concrétise. Et à ce propos, imaginez une France où le chômage ne serait que de 5%. Actuellement, il tutoie, je le rappelle, les 10%. Je rappelle que 5%, c'est, on va dire, considéré comme le plein emploi. C'est le minimum dans une économie libérale. Eh bien, figurez-vous que cette France-là existe, en modèle réduit, bien sûr, mais elle existe. Bienvenue aux Herbiers, 16 000 habitants, 30 000 avec les communes environnantes. Nous sommes au fin fond de la Vendée. Ici, depuis des décennies, eh bien, on affiche l'un des plus faibles taux de chômage de l'Hexagone. Ici, la création d'emplois est supérieure d'un tiers à la moyenne française. Et tout ça sans le moindre atout de départ, sauf peut-être un certain état d'esprit. Alors quel est-il cet état d'esprit ? Eh bien, l'Express a enquêté et estime que le miracle a pris forme en 1793. Une année terrible où la Vendée fut ravagée par les tristement célèbres colonnes infernales. La guerre de Vendée, donc. À l'époque, il y a 250 maisons aux Herbiers. Selon le rapport remis au préfet, 249 sont brûlées. Et, comme vous le lisez, l'historien Alain Gérard l'assure, cette tragédie a ancré chez les Vendéens une conviction. Ils ont compris qu'ils n'avaient rien à attendre de Paris, qu'ils devaient se débrouiller tout seuls. Autre aspect expliquant ce miracle économique, l'industrialisation. Aux Herbiers, les cheminées d'usines n'ont pas poussé comme ailleurs au XIXe siècle. Il n'y a donc pas eu à l'époque de prolétarisation de la classe ouvrière. Du coup, l'entreprise n'a jamais été perçue comme un lieu de conflit, mais au contraire comme la possibilité pour chacun de vivre au pays. Ici, la plupart des patrons sont des gens sortis du rang. Ils habitent sur place, sont allés dans les mêmes écoles que leurs ouvriers et fréquentent les mêmes associations qu'eux. L'enquête de l'Express fourmille d'anecdotes qui peuvent parfois un peu surprendre. Vous avez par exemple un ouvrier qui a des problèmes d'alcool. Partout ailleurs, il serait viré. Là-bas, l'entreprise l'accompagne et il s'en sort avec les copains. Il faut faire des heures sup pour honorer une commande, pas de problème. Il y a systématiquement plus de volontaires que de besoins. Et du côté des Herbiers, eh bien, ça sent la solidarité, le bénévolat, le sentiment d'appartenance, les aventures collectives, sans oublier une autre carte maîtresse qui sans doute explique bien des choses. Aux Herbiers, la plupart des sociétés disposent d'un actionnariat familial. En conséquence, elles suivent des stratégies de long terme et gardent leur centre de décision sur place. Une affaire avait d'ailleurs défrayé la chronique dans les années 90, celle de l'entreprise de meubles Gauthier. Les ouvriers s'étaient mis en grève pour sauver le patron que l'actionnaire parisien voulait mettre à la porte. Et en plus, ils avaient gagné. Voilà. Alors tout ça est à lire dans l'Express, qui nous gratifie même d'un petit encadré sur les valeurs catho de la Vendée. Une région où l'enseignement privé joue un rôle majeur. Nombre de patrons, lirez-vous dans l'Express, ont été influencés par la doctrine sociale de l'Église qui met en avant les notions de solidarité et d'options préférentielles pour les pauvres, à milieu des valeurs du capitalisme financier. Alors ici, quand un dirigeant vend sa société, eh bien, il ne choisit pas le plus offrant, mais il choisit celui qui permettra à l'esprit d'entreprise de perdurer. Voilà, c'était la petite leçon de choses donnée par les Herbiers, commune vendéenne, aux 36 000 autres communes de France. Les Herbiers dont l'équipe de foot Lige, dans l'équipe, s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Hier soir, il paraît que c'est historique. C'est la première fois. Voilà. Le bonheur existe. Vous l'avez rencontré. Merci Patrice.